Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Martigues, cette ville que l'on surnomme la Venise provençale. Alors nous allons vérifier tout de suite si ce surnom n'est pas usurpé. Oui, per favore. Parlare usted italiano? Je sais pas. No, no, non una piccola frase italiano? Qui, moi? Parlare usted italiano? Non. No, No. non una piccola frase? Non. No italiano? Non, français oui, mais pas italien. J'ai pas le temps. Non una piccola frase? Non, si, je parle pas italien. Non, je sais pas parler italien. Buongiorno, parlare usted italiano? Non una piccola frase? Non, je suis pressée. Avouez que cette fumeuse appellation de Venise provençale a du plomb dans l'aile. On m'aurait menti. Mais Venise est également la capitale des amoureux. Allons vérifier si Martigues présente les mêmes promesses que sa belle rivale italienne. Et allons faire chavirer quelques cœurs. Lamia, votre prénom résonne dans ma tête comme une douce mélodie. Votre sourire ravive mes jours de pluie. Vos yeux, j'en rêve jour et nuit. Je vous aime. Nous pouvons désormais en être certains. Martigues ressemble autant à Venise que Mimi Mati à une basketteuse professionnelle. Mais faisons un brin d'histoire, même si cela gonfle tout le monde. Saviez-vous que Martigues abrite l'homme depuis le néolithique? Et quand on rencontre certains de ses habitants, on ne peut qu'en être convaincu. Alors nous sommes allés interroger un archéologue, Jean Chaussery-Laprès, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un Gaulois original. Ici, on est au cœur de mes premières vraies fouilles à Martigues. On a découvert un village gaulois. On habitait à combien dans un truc de 12 mètres carrés? Eh bien, aujourd'hui, on habite à 1. Et il y a 2500 ans, on pouvait, à mon avis, être jusqu'à 7, 8. Ils étaient petits peut-être, non, les Gaulois? Non, ils étaient comme nous, mais Comme nous. ils se serraient pour dormir, quoi. D'accord. J'ai fait le tour tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de sanitaire. Et alors ma question va peut-être paraître triviale, mais où le Gaulois faisait-il caca? C'est une très bonne question. Et les latrines, puisque le nom scientifique c'est latrine, c'est pas chiotte ou. Enfin, bref, les latrines des Gaulois, eh bien on sait pas, on les trouve pas. Donc c'est certainement à la maison, dans des pots de chambre qui ne ressemblent pas à des pots de chambre et qui étaient évacués certainement à l'extérieur tous les matins, comme ça se faisait. Encore dans la plupart de nos villes au début du XXe siècle. Donc, Faites attention, vous marchez les gars. Est-ce que le Gaulois était pas un peu con? Ça se peut, oui, mais il avait des ressources qui étaient insoupçonnées. Certains ont un cerveau, je parle pas pour vous, mais... Les Gaulois faisaient peur aux Romains. Ah ouais. Ils allaient nus au combat en poussant des grands cris après force beuverie. Je pense que ça, c'est un truc qui me plaît pas mal. Ouais. On vous imagine tout de suite dans, Là, dans le plus simple appareil, en train de hurler. Il n'y a pas de souci, je serais capable de le faire, je crois. Alors on va vous demander de vous déshabiller entièrement, et de nous faire revivre comment vivait un Gaulois. Ça va? Non, j'ai pris beaucoup de ventre, c'est pas bon. Alors que faut-il penser de Martigues, cette ville soi-disant archéologique qui se prétend être la Venise provençale? C'est une immense escroquerie. On n'a pas rencontré une personne parlant italien quant à la drague. C'est une catastrophe. Quant aux Gaulois, je ne vous en parle même pas, on n'en a pas vu un. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Christophe? Ça, c'est. J'ai trouvé ça dans la cahute à côté. Je me suis dit que T'as j'avais trouvé rien ça à la maison. Oui. Mais c'est une amphore, ça a une valeur inestimable. Mais tu te rends compte si le conservateur nous voit? Mais enfin, ça a des milliers d'années ce truc-là. Tu peux pas. Venez, moi. C'est ça.